Bonjour à tous, voilà la dernière partie des équations différentielles. Et donc avec... Alors déjà, donc au niveau de l'exercice à 13, je vous ai mis la correction. Donc équation caractéristique, c'était comme l'exercice à 11. Ensuite, je vous l'ai mis avec les deux méthodes, la recherche d'une solution particulière du type AT plus B fois exponentielle t qu'on dérive deux fois. Et donc, ensuite, on identifie et on retrouve A et B égale 1 demi et B égale moins 3 quarts. Et je vous ai mis l'autre façon, où avec GeoGebra, où on vous donne une solution particulière que vous dérivez deux fois et que vous vérifiez que c'est bien une solution particulière. Voilà, donc il nous dit donc des exercices 5, 26 et 26. Voilà. Alors commençons par le 24. On considère l'équation différentielle suivante. Résoudre dans R l'équation différentielle 4y seconde plus 12y prime plus 9y égale 0. C'est l'équation sans second membre, l'équation homogène. Vérifier que h égale 4 est bien une solution particulière. Déterminer la solution f telle que f de 0 égale 5, f' de 0 égale 0,5. C'est ça qui est... c'est la particularité. Alors déjà tout de suite avec GeoGebra. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de résoudre l'équation avec 0. Donc ça me donne une constante fois x exponentielle moins 3x sur 2, plus une constante fois exponentielle moins 3x sur 2. Vous avez vu, c'est les deux mêmes exponentielles. Ça veut dire qu'on a une racine double. Donc je vérifie, je résous 4x2 plus 12x plus 9 égale 0. C'est l'équation caractéristique avec GeoGebra. J'obtiens x égale moins 3,5. Ensuite, je résous avec 36 et j'obtiens bien le plus 4. Bon, il n'y a pas de justification, mais j'ai les solutions. Et puis ensuite, alors, en ce qui se concerne avec les conditions initiales, donc, lorsque vous tapez résolve les quadifs, donc je vais vous le faire en live, vous avez ici résolve et quadif, point de f prime, vous voyez. Point de f prime. Donc vous cliquez sur celui-là. Donc l'équation, vous écrivez l'équation. 4y seconde plus 12y prime plus 9y égale 36. Le point de f, je l'ai où? Elle est au-dessus. Le point de f, vous voyez, la solution telle que f de 0 égale 5, donc on a le point de coordonnées 0, 5. Et le point de f', 0, 0,5. Donc ici, j'écris entre parenthèses le point de f, 0, 5. Et ici, j'écris entre parenthèses le point de f', 0,0,5. Et là, vous allez avoir normalement... Oh, écoutez, je vais faire ça, comme ça. Vous allez avoir la solution de l'équation différentielle. Ça ne fonctionne plus, évidemment. Voilà. Y égale 2x exponentielle moins 3x sur 2 plus exponentielle moins 3x sur 2 plus 4. Donc vous avez la première constante là. Donc C9 ici, vous, ça sera C2, je crois, qui vaut 2. Et l'autre constante qui vaut 1. Voilà. Donc quand j'ai réussi à faire tout ça, il faut que je rédige. Donc je vous rappelle comment on fait. Donc l'équation caractéristique, j'ai mis des R. En général, on met des R plutôt que des X. Même sur GeoGebra, on met des X. On calcule delta. Et on trouve une solution double. Moins 12 sur 8, moins 3,5. Et donc on dit que la solution générale, c'est C1 plus C2 fois x exponentielle moins 3x sur 2. Si vous voulez faire comme GeoGebra, vous pouvez écrire C1 exponentielle moins 3x sur 2 plus C2x exponentielle moins 3x sur 2. Ça ne me dérange pas. Vérifier que h de x égale 4 est une solution particulière. Là, il n'y a qu'une seule méthode dans ce cas-là. Il faut le vérifier et vous pouvez même le trouver directement. Pourquoi ? Quand je remplace
h de x par 4. La dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de la dérivée, ça fait aussi 0, la dérivée de 0. Donc ça me donne bien 4 fois 0, plus 12 fois 0, plus 9 fois... Donc je prends ici. Donc je recommence. 4 fois 0, plus 12 fois 0, ça fait 0. Plus 9 fois... C'est là, décidément. 4 fois 0, plus 12 fois 0, plus 9 fois quelque chose égale 36. Même si je ne vous l'avais pas dit, le 4, c'est ce qu'on appelle une solution triviale. Donc au niveau de la rédaction, on écrira ça, 0 plus 4 fois 9 égale 36, donc 4 est une solution particulière, on peut dire aussi triviale, parce qu'elle se trouve toute seule, sans faire d'identification, rien du tout. Donc pour la solution particulière, comment on fait? Alors, je vous ai mis les étapes. On remplace dans la solution de E, x par 0 et y de x par 5. Oui. Pourquoi? Parce qu'on vous demande... que f de 0 égale 5. Donc on va remplacer x par 0 et y par 5. Donc dans cette expression-là. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc dans cette expression-là. Plus 4. J'ai oublié de le mettre. C'est la solution particulière plus la solution générale plus la solution particulière. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc f de x je remplace par 5. Oui. C1, C2, oui, mais x il vaut 0. Donc C2 fois 0, ça fait 0. Et exponentielle moins 3x sur 2, ça donne exponentielle 0, ça fait 1. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai là? Tout ça, ça vaut juste C1. Parce que ça vaut 0, et ça vaut 1. Et puis le 4, il reste. Donc on a 5 égale C1 plus 4. 4 va dans l'autre membre, et donc ça donne C1 égale 5 moins 4 égale 1. Donc j'ai ma première constante. Donc dans cette dernière partie, il suffit de trouver les constantes C1 et C2, comme on a fait avec les équations du premier degré. Ensuite, pour avoir la deuxième condition initiale, f' de 0 égale 0,5, il faut dériver. On dérive, c'est f. Attention, ici on a la dérivée de 4, ça vaut 0, il n'y a pas de problème. Et là on a u fois v, avec u égale C1 plus C2, x et v égale exponentielle moins 3x sur 2. C'est là que ça commence à se compliquer. Donc, qu'est-ce que j'ai? La dérivée de u, c'est C1. Donc, je vous ai mis ici, là. U, c'est C1 plus C2x. La dérivée de u, c'est C1, u', fois v exponentielle moins 3x sur 2. Plus u, C1 plus C2x, fois v', la dérivée de exponentielle moins 3x plus 2, exponentielle de u, c'est u' de u. La dérivée de donc ça donne moins 3 demi fois exponentielle moins 3x sur 2. Je vais écrire moins 3 demi moins 1,5. Vous verrez pour les calculs tout à l'heure, ça simplifiera. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. N'hésitez pas à utiliser GeoGebra pour dériver. Je vous l'ai fait ici, je crois. Non, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc une fois qu'on a ça, on développe et on factorise exponentielle moins 3x sur 2. Donc on a ici C2 moins 1,5 C1. Oui, ici c'est pas C1 mais c'est C2. Voilà. La dérivée de u, c'est C2, c'est pas C1. Moins 1,5 C1, quand on développe ici. Moins 1,5 x C2, exponentielle, moins 3x sur 2. Donc voilà. Ensuite, on remplace dans l'expression qui est là. Donc x par 0, parce que ici, j'ai f' de 0 égale 0,5. X par 0 et y de x par 0,5. Là, c'est f' dans ce cas-là, puisqu'on l'a appelé f. Donc, on obtient 0,5 égale, donc le f de x, on le remplace par 0,5. On a C2, il est là, moins 1,5 C1, et puis ça vaut 0, puisqu'on a remplacé x par 0, puis ça vaut 1. Donc, on a bien 0,5 égale moins 1,5 C1 plus C2. Mais je connais C1, il vaut 1. Donc je remplace C1 par 1 et j'obtiens
0,5 plus 1,5 fois 1. Et ça fait bien 2. Donc j'en déduis que f de x égale 1 plus 2x exponentielle moins 3x sur 2 plus 4. Donc je remplace le C1 par 1 et le C2 par 2. C'est la solution qui, avec les conditions particulières, f de 0 égale 5 et f' de 0 égale 0,5. Donc voilà la dernière partie, on retrouve C1 et C2 avec les conditions particulières. C'est pas le plus simple, mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc ici j'ai une petite faute, je la corrige tout de suite. C'est ici, c'est un C2. Voilà, et ici c'est des F, c'est pas Y, là c'est, voilà. Donc on dérive f de x. Voilà. Donc je vous propose de faire les exercices le suivant, le 25 et le 26. Et puis vous me reprenez le 24 puisque je ne vous l'ai pas mis dans la correction. Je vous ai juste mis des éléments de correction. Donc voilà pour cette partie, puis la semaine prochaine, surprise.